Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte comme un charme. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous réaliser ce look, ce maquillage pour aller à un rendez-vous d'affaires. Je suis Masséz Makeup pour ceux qui ne me connaissent pas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, partager, liker en mettant des petits pouces vers le haut. On se retrouve tout de suite. On va tout de suite appliquer la base matifiante. Toujours mon amour pour les bases matifiantes. C'est le matin, j'ai déjà pris ma douche, j'ai hydraté ma peau et j'ai tracé mes sourcils comme vous le constatez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je vais appliquer maintenant la base matifiante. Voilà, je l'applique sur le centre du visage, sur la zone T. On va tout de suite commencer à appliquer le fond de teint sur tout l'ensemble du visage. On l'applique avec le blender, je l'applique avec le blender aujourd'hui. Euh, et au préalable, il faut mouiller le blender avant d'appliquer le fond de teint, pour ne pas qu'il absorbe toute la matière. Alors, je suis en train de finaliser l'application du fond de teint. Ensuite, nous allons appliquer le concealer, toujours. Les zones alors, comme je vous disais, on applique le concealer sur les zones de lumière, qui sont le dessous des yeux, le front, le menton, le nez et l'arc de Cupidon. Et je vais estomper avec le blender très rapidement parce que c'est un concealer qui sèche vite. Alors, je vais arrêter de blablater et je l'applique sur la paupière parce qu'il faut corriger cette zone. En général, les peaux noires, les peaux africaines ont le contour des yeux un peu plus sombre que le reste du visage. Alors, il faut corriger la partie sombre c'est vraiment une correction. Le concealer qu'on met sur la paupière, c'est plus la correction qu'une base. C'est vrai qu'il sert en même temps de base à paupière, mais c'est surtout pour la correction parce que, comme je vous le disais tantôt, cette partie du visage est plutôt sombre. Si vous voulez corriger les parties de votre visage sombre, vous appliquez un correcteur, de préférence un correcteur de couleur orangée, comme celui-là. Là, j'avais un bouton sur l'arcade sourcilière que j'aurais dû corriger avant de commencer ce look. Mais bon, voilà. J'ai fini d'appliquer le concealer sur les paupières, le centre du visage, le dessous des yeux. Je vais utiliser ma houppette qui a cette forme-là. Elle remplace les doigts à l'intérieur. Je l'utilise pour matifier les zones où j'ai appliqué le concealer rapidement avant qu'il file encore entre les rides. Et j'utilise, comme vous le savez, comme j'aime bien, j'utilise une couleur un peu plus claire. Je continue d'appliquer la poudre sur toutes les zones où j'ai appliqué le concealer, comme je vous l'ai dit, sauf sur la paupière, parce que je vais encore la corriger avant d'appliquer le fard à paupières. Comme je vous disais, on va à un rendez-vous d'affaires, alors on veut faire un look un peu plus élaboré, un peu plus beau. Il faut faire des petites pressions pour appliquer. Il ne faut pas tirer la matière. C'est pas conseillé. Si vous le faites, vous allez laisser des sillons, plein de sillons sur votre visage et le teint ne sera pas lisse. J'utilise ensuite le pinceau pour matifier le reste du visage. Et je le matifie avec une poudre de ma carnation. Vu qu'au centre, j'ai mis une poudre un peu plus claire. On va passer aux yeux, on va appliquer du concealer encore une fois sur les paupières. C'est une partie du visage qui est assez grasse, contrairement aux apparences, elle est assez grasse, donc il faut bien la corriger et la matifier pour éviter après que les fards ne filent encore une fois entre les plis. Déjà, l'ancien concealer avait déjà filé entre les plis de mes paupières. On tapote tout doucement. Je matifie légèrement. Après avoir mis le concealer sur la paupière, je la matifie légèrement avant d'appliquer le fard. Mais c'est vraiment légèrement, hein. Il ne faudrait pas mettre beaucoup de poudre, sinon après on n'aura pas de pigmentation au niveau des fards. Après avoir matifié, j'applique tout de suite un fard de transition. Le fard de transition, c'est le fard qu'on applique là, dans le creux de la paupière. Je le pose d'abord avant de le flouter. Il a presque la même teinte que le concealer, donc je ne pense pas que vous verrez grand-chose, mais je suis en train d'appliquer un fard de transition. Pour plus de visibilité, je vais changer le fard de transition. Je vais le fard de transition pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. L'autre, il faisait trop du ton sur ton. Là, je pense que vous voyez mieux. On va encore à un rendez-vous d'affaires. On a besoin d'avoir un maquillage un peu plus élaboré que celui de tous les jours. Après avoir posé la matière, je floute en faisant de petits cercles, là où j'ai appliqué le fard. Alors, vous voyez le geste que je fais. Il faut vraiment flouter, je reviens un peu dessus, il faut vraiment flouter pour que ce soit très léger, pour que ce soit beaucoup plus beau à voir. Quand vous posez, il faut systématiquement flouter. Donc, juste après le fard de transition, je vais appliquer le fard que je vais mettre en coin externe de l'œil, qui sera un fard un peu plus foncé, un fard marron. Alors, pour l'appliquer, vous faites des petits V sur le coin externe. On pose encore la matière. Je vais poser déjà la matière et faire de tout petits V. Voilà, comme ça.
Et il passe aussi dans le fard de transition, comme vous le constatez. Alors, on a fini avec le fard marron, comme vous voyez, en coin externe, avec les petits V. Et là, je vais utiliser un pinceau plat. Bon, j'ai déjà mis du fard dessus. Je vais utiliser un pinceau plat pour la paupière mobile que je vais appliquer. Et ce fard, je vais l'appliquer sur la paupière mobile, comme ça. J'utilise un fard couleur chair. On va y arriver. Couleur chair. C'est vrai que c'est un maquillage un peu plus élaboré qu'un maquillage de tous les jours, mais on va pas non plus en faire too much, quoi. Il faut, voilà. Donc, je suis partie là pour ce look, je suis partie pour un nude. Je vais essayer, je vais tracer, mais vous allez essayer de tracer un liner. Alors, vous prenez un crayon super bien taillé et vous le posez en ras de cils, mais vraiment en ras de cils. Alors, je vais le faire pour vous. Vous pouvez commencer par le centre de la paupière. Vous faites des petits traits. Quand on n'est pas sûr, quand on n'a pas de dextérité dans la main, vous faites de tout petits traits comme ça. Essayez de prendre un crayon pigmenté qui a une bonne intensité pour éviter de vous irriter les yeux. À tracer, tracer, retracer, retracer parce qu'il n'y a pas de pigmentation en fait. Pour le coin interne de l'œil, je garde l'œil ouvert. Et je le referme ensuite pour le parfaire. Voilà. On peut tirer le liner, faire une wig ou le laisser comme ça. Tout dépend de ce que vous voulez, du rendu que vous voulez. Pour ce look, je le laisserai comme ça. Parce que je veux faire quelque chose de simple. Je ne veux pas non plus trop exagérer dans le maquillage. On va aussi poser le crayon dans la muqueuse inférieure de l'œil. Comme ça. Comme ça. Après avoir appliqué le crayon noir, un crayon colle hein, si vous en avez, après l'avoir appliqué dans la muqueuse inférieure de l'œil, on va dégrader un peu ce noir là parce que ça fait, enfin j'aime pas le rendu que ça fait. On va le dégrader tout doucement avec un pinceau. Un pinceau, il n'y a pas de matière, hein. Un pinceau, il n'y a rien. On dégrade ce noir là pour l'alléger un peu. Il est un peu trop dur sous l'œil. Alors pour les personnes qui ont la peau claire, super claire, vous pourrez plutôt mettre du marron dans la muqueuse au lieu du noir. Ça va un peu, ça va moins durcir vos traits. La couleur que j'avais mis en couleur de transition, je ne sais pas si vous vous souvenez, je la rajoute encore en ras de cils. En ras de cils comme ça, en dessous de la couleur noire, en dessous du col noir que j'ai mis tout à l'heure. Toujours en zigzag, on applique le mascara. On ne mettra pas encore de faux cils aujourd'hui. Je n'en mettrai pas parce que c'est le matin, on est encore pressé dans la série de je suis pressé le matin et je dois me faire belle. Il faut trouver peut-être un mascara qui rallonge les cils. Et je pense que ça fera l'affaire. Ou qui les épaissit. Moi, j'ai des cils super fins, presque inexistants. Donc, j'ai toujours besoin de mascara. Je mets aussi le mascara sur les cils inférieurs. En zigzag, toujours. Je vais appliquer du blush, encore comme la dernière fois, sans faire de contour. J'applique le blush entre le creux et l'os de la joue. Vu que je ne mettrai pas de contour, c'est comme ça que je vais l'appliquer. Je sais pas. On termine encore les yeux avec la petite touche de lumière pour ouvrir le regard. Je vais faire le contour de la bouche avec un crayon mauve, on va dire violet, mauve, je ne sais pas trop la couleur. Je commence par la lèvre supérieure. Désolée, hein, je ne peux pas trop parler. Après avoir fait le contour, en centre de lèvres, j'ai mis un peu de rouge à lèvres sur mon doigt que je vais appliquer. On estompe toujours pour fondre en fait les couleurs, pour les mélanger entre elles. Je vais fixer tout ça. Comme je vous l'ai dit, il faut toujours fixer son maquillage. Alors j'agite un peu le fixateur avant de l'utiliser. Je fixe vraiment bien parce que la journée sera longue. Hein. Un rendez-vous d'affaires et je sèche. Voilà. Voilà le look final. Vous me direz ce que vous en pensez. Un maquillage un peu plus élaboré que celui de tous les jours, mais quand même assez simple.
et assez facile à réaliser. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de mettre les petits pouces vers le haut et on se retrouve une autre fois pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et vous dis bye bye.